Nous avons demandé à Pascal Morchin, maître de conférences de psychologie sociale à l'Université de Rennes, de reproduire pour nous une expérience créée dans les années 70 par un chercheur américain, Robert Duncan. Et ici, dans notre bureau, on a une glace sans teint. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Expliquez-moi. Donc les personnes vont venir et on va leur montrer une vidéo qui a été tournée avec des comédiens. Les personnes vont donc observer là deux personnages en train de discuter, une situation de travail. Ces deux personnages sont en désaccord et l'un va un petit peu s'énerver et va donner une petite bourrade à l'autre en s'en allant. Pour garder la spontanéité des réponses, les participants à cette expérience n'ont pas été mis au courant du véritable objet de l'étude. Et répondez spontanément, comme vous le sentez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je vous laisse. T'as entendu parler de ce qui arrive à Michel? Ce con de Michel Thoré? Non, Michel Collin du service structure. Encore le service structure? Non, j'en ai pas entendu parler. Mais le service structure commence vraiment à me les briser. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à Michel Collin? Écoute, moi je connais pas Collin personnellement, mais... Deux cadres dans leur bureau discutent de la situation délicate d'une tierce personne. Au prix de quelques sacrifices. Ouais. Très vite, Refrain inconnu. le ton va monter. Tu acceptes une baisse de salaire ou tu dégages. Je trouve ça parfaitement dégueulasse et particulièrement crétin. Je te trouve un peu péremptoire, hein. Parmi tant essayer de préserver l'emploi. Faut embaucher un autre gars, le reformer, mais qu'est-ce que tu as à gagner avec ces conneries? Mais oh, doucement, hein. Et en plus, je constate que tu es le premier à accepter les baisses de salaire. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi aussi j'ai une femme, des gosses. Ouais, une baraque à payer, sur le dos de la solidarité. Ouais. Mon cul, ma gueule, quoi. J'en ai marre de tes réflexions à la con, là. D'accord, donc le geste là qu'il fait, Ce geste-là qui est important. est important. Oui, absolument. À la fin de la projection, le participant est soumis à un questionnaire en deux parties. Avant de débuter le questionnaire... La première partie mesure le degré d'agressivité des deux protagonistes. Diriez-vous que la personne A dramatise? Non. Diriez-vous que la personne B dramatise? Non. Diriez-vous que la personne A a un comportement agressif? Non. Enfin, ça dépend. Agressif, non, non. Diriez-vous que la personne B a un comportement agressif? Non. Diriez-vous que la personne A a un comportement violent? Non. Diriez-vous que la personne B a un comportement violent? Non. La deuxième partie du questionnaire mesure les causes de l'attitude des deux personnages. Leur comportement est-il dû au thème de leur conversation, autrement dit, au contexte de l'entreprise, ou alors est-il dû à leur personnalité, à leur nature profonde? Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend du contexte? Vous me situez donc votre réponse sur une échelle de 0 à 8. 8. Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend d'elle-même? 4. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend du contexte? 8. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend d'elle-même? 4. Ça dépend du contexte. Oui. Lorsqu'ils sont en train de juger, entre guillemets, quelqu'un qui est blanc, ils disent, bah oui, ça dépend plutôt du thème de la discussion. Mais c'est terminé, merci. Pour cette femme, les comportements des deux personnages dépendent du sujet de la conversation. Leur nature profonde, en tant qu'Européens blancs, ne rentre pas en ligne de compte. T'as entendu parler de ce qui se passe avec Michel? Ce con de Michel Thoré? Mais non. Michel Collin du service structure. Même situation, même dialogue, même dispute pour le deuxième film. Mais les protagonistes ont changé. Ils font du bon boulot pourtant. Je me comprends. Qu'est-ce qui lui arrive à Michel Collin? Donc là, on a changé, hein, c'est plus deux blancs. Non. Ce sont deux maghrébins.
Refrain connu. Tu acceptes une baisse de salaire ou tu dégages? Je trouve ça parfaitement dégueulasse et particulièrement crétin. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai une femme et des gosses. Une baraque à payer sur le dos de la solidarité, mon cul, ma gueule, quoi. J'en ai marre de tes réflexions à la con. Diriez-vous que la personne A a un comportement agressif? Non. Diriez-vous que la personne B a un comportement agressif? Non plus. Diriez-vous que la personne A a un comportement violent? Oui. Diriez-vous que la personne B a un comportement violent? Oui. Violent. Tous les deux. Tous les deux violents. J'en ai marre de tes réflexions. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ils sont violents. Et dans l'autre, il n'y a pas d'agressif. Il n'est pas perçu comme agressif. C'est ça. J'en ai marre de tes réflexions à la con, là. C'est-à-dire que quand c'est un étranger, Oui. ou quelqu'un à peau sombre, Oui. il est plus agressif que si c'est quelqu'un de la majorité du pays. Oui, il est perçu comme, son comportement est décodé comme étant plus agressif. Donc là, on va voir un blanc qui va pousser un maghrébin. Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est le Oui. dernier cas. Oui. T'as entendu parler de ce qui arrive à Michel? Ce con de Michel Touré? Non, Michel Collin du service structure. Donc A et B. A, c'est le blanc. Ah, c'est le blanc. Et B, le maghrébin. Faut embaucher un gars, le reformer, mais qu'est-ce que t'as gagné toi avec toutes ces conneries? Eh oh, oh, doucement là. Là, je constate que t'es le premier à approuver les baisses de salaire. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'ai une femme, des gosses. Et une baraque à payer sur le dos de la solidarité, oui. Mon cul, ma gueule, quoi. J'en ai marre de tes réflexions à la con. Diriez-vous que la personne A a un comportement agressif? Non. Diriez-vous que la personne B a un comportement agressif? Ouais. Il y en a un qui tape et l'autre qui reçoit le coup. Et c'est celui qui a fait Ouais. le coup qui est agressif. Ouais. Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend du contexte? Je sais pas, je dirais 6. Dans quelle mesure le comportement de la personne A dépend d'elle-même? 4. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend du contexte? Je dirais 4. Dans quelle mesure le comportement de la personne B dépend d'elle-même? 6. Ce que Duncan a montré, c'est que lorsque c'était un étranger qui était dans la perpétuation de pousser un blanc, les gens avaient tendance à penser que Là, c'est c'était un lié étranger. Oui. à la personne. Oui. Alors que lorsque c'est un blanc qui pousse un étranger, les personnes avaient tendance à penser que c'est lié au contexte. Je vous remercie, c'est terminé. Voilà l'article original de Duncan. Et ce qui nous indique, c'est que lorsque c'est un noir qui pousse un blanc, on a quand même 75% des personnes qui estiment cette bourrade comme étant agressive. J'en ai marre de tes réflexions à la con. Alors que lorsque la victime, celui qui est poussé, c'est un noir, donc celui qui pousse, c'est un blanc, Ouais. on n'a que 17% de personnes qui trouvent la bourrade J'en agressive. ai marre de tes réflexions à la con. 3/4 des gens pensent que Oui. quand c'est un noir, c'est agressif. Oui. Et même pas un quart des gens pensent que quand c'est un blanc, c'est agressif. Voilà. En automatisme, encore une fois, dans les perceptions quotidiennes, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui est étiqueté comme étranger, et peu importe pourquoi il est étiqueté comme étranger, très différent de moi, encore une fois, ça peut être sa couleur de peau, ça peut être son accent, ça peut être beaucoup de choses. S'il est étiqueté comme étranger, et que nous devons le juger, on a tendance à le juger plus défavorablement qu'une personne qui est étiquetée comme quelqu'un de chez nous.